Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici sur cette dynamique baissière. Hier nous avions constaté ici la rupture de la zone des 1.17 avec ici cette dynamique baissière qui s'est accélérée. Alors aujourd'hui on a connu un rebond technique, ici la paire de devises est remontée sur cette ancienne zone de support qui a agi comme une résistance et depuis on a eu de nouveaux points bas significatifs, donc techniquement on valide la poursuite de la dynamique baissière, donc avec de nouveaux plus bas significatifs à attendre et un objectif qui se situe désormais à 1.1570. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi nous sommes toujours ici dans une dynamique baissière, mais au sein d'un rebond technique avec une moyenne mobile 20 exponentielle ici qui agit bien comme résistance actuellement. Donc rebond technique ici dans une dynamique qui reste baissière, et ce tant que les cours évolueront désormais sous la zone ici des 1.3010. Alors d'un point de vue moyen terme, cela ne remet pas grand chose en compte pour l'instant. Nous sommes ici dans une phase de neutralisation après cette inscription de ce plus haut significatif des 1.3160, avec des oscillations ici grossièrement autour des 1.30. Donc on est légèrement inférieur à ces niveaux actuellement, et toutefois si on venait à casser ici cette zone de support qui a été testée récemment à 1.2885, eh bien on pourrait ici accélérer à la baisse. Nous avons eu ce point bas significatif dans la semaine, et en cas de rupture, eh bien on pourrait valider une poursuite du mouvement ici en direction des 1.2780. Et puis sur l'or, eh bien on valide ici le mouvement baissier, puisque même si on est relativement flou ici autour de la zone des 1875 $ l'once, d'un point de vue court terme, ce que l'on peut constater ici, c'est cette attaque sur la bande de Bollinger inférieure, suivie par une deuxième jambe de baisse et un rebond significatif ici qui revient casser donc ce précédent point haut, mais qui reste ici globalement sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir donc comme résistance suite à ce double contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc clairement, malgré ici cet aspect technique de rebond qui pourrait impulser un mouvement plus important, on reste sur un rebond qui reste technique. Il faudrait vraiment valider une rupture significative de cette moyenne mobile 20 exponentielle pour avoir une chance au moins de neutraliser le mouvement. Tant que les cours ici restent sous cette moyenne mobile, la zone ici des 1875 $ l'once semble désormais relativement fragile, et en cas de nouveau franchissement, le nouvel objectif serait une poursuite du mouvement avec à terme un objectif sur la zone des 1790 $ l'once. Et puis enfin au niveau du WTI, suite à l'impulsion que nous avons connue ici et qui a marqué un point bas sur la zone des 35 $ le baril, on a certes rebondi, on a réintégré ici l'entre-deux bande de Bollinger inférieure, mais on a remarqué ici un mouvement baissier, donc qui se rapproche encore une fois de la zone des 35 $ le baril. Donc ce que nous pouvons constater ici sur cette dynamique, c'est qu'on est bien ici entre des contacts bande de Bollinger inférieure et donc la moyenne mobile 20 exponentielle, donc une tendance baissière qui est toujours confirmée, avec un objectif de retour désormais sur cette zone qui a quasiment été atteinte récemment à 34,60 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.